Guillaume Sanson a sorti un livre autour de Olivier Arras du groupe L'Indigo. Une idée qui germe d'abord sur une thèse d'étudiant pour le compte de la région et du pôle régional et finalement qui atterrit comme un livre autour d'un groupe parce qu'il a trouvé intéressant de pouvoir s'arrêter en fait sur le parcours. Alors le parcours de l'Indigo bien entendu est le tien. Tout à l'heure tu t'es dit bon tout ce qu'on a parlé du quartier, la famille, les amis, le frère aussi, hein, bébé était très important parce que lui aussi a commencé dans la musique avec un concours qu'il a gagné avec le studio Mille Voix, enfin sur la ville de Saint-Benoît, 93. Ça votre frère aîné, donc lui aussi a été important dans comment dire le lien avec la musique puisque c'est lui qui montait un groupe à un moment avec les jeunes du quartier, c'est ça? Les jeunes du quartier, ouais. C'est lui là. Il faut parler dans le micro. et c'est lui l'a initié à Azote un petit peu et on retrouve par exemple dans le premier groupe qu'il a formé avec les jeunes du quartier, des gens comme toi, mais également Benjam. Benjam aussi, ouais. Jeune techno à l'époque. Je sais plus quelle année exactement, mais bon, c'était l'équipe jeune comme ça. Benjam, Pascal Samy, Dominique Beauté, Frédéric Moyembe, mon gars. Aujourd'hui, dans notre groupe aussi, les gars, ils tournent aussi. Et Benjam, toutes les interviews que j'ai fait avec lui, il me rappelle ça, qu'il a commencé par le Maloya. Alors là, j'ai jamais dit exactement où, quand, comment. Donc là, moi, on a découvert ça à travers ce livre. C'était avec le bébé, donc coup de frère, dans le quartier de Pagnandi, avec des gens qui sont devenus Indigo pour toi. Lui, il est devenu ce qu'il est devenu. Donc, il n'y a jamais les choses se font pas par hasard. Voilà, les affaires rencontrent toujours. Il y a même mon frère bébé là, mais il apprend à tout, il apprend à batterie, guitare, découvre de musique. Qu'est-ce que la musique? La musique, c'est un art, là, de faire quoi? Là, de partager. Il apprend à ça dans mon enfance, il m'a grandi avec ça. Et pour ça, aujourd'hui, voilà, je gagne partage ma musique, je gagne partage en affaires ensemble, mais c'est grâce à lui, je pas yanké, là, j'ai un rôle beaucoup politique, je pas yandi, et là, il amène beaucoup en musique pour nous. Et voilà, je dis merci, ouais, c'est, comme il a dit, big up. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est quand on commence à jouer la guitare, on cause un petit peu de tes premières influences. Et là, on parle de gens comme Jimi Hendrix, des gens comme ça. C'est impressionnant parce que on est jeune, Jimi Hendrix, c'est quand même des années 60, fin des années 60. Je pense qu'on est né beaucoup plus tard. Ah, maman, longtemps plus tard. Avec Hendrix. Maman, mais ça, avec bon musicien, tu viens dans le Payandi. Avec bon guitare, tout ça là, quand tu joues guitare, tu arrives. Ben, parle Hendrix. Vous aimez ça, c'est-à-dire? Hey Joe, ça, t'es guitare direct. Le gros son et tout. Ah oui, là, amène ça pour nous. Et puis, une chose importante dans tout le parcours de l'Indigo, et le tien en particulier, c'est qu'en fait, c'est les services. Et là, on tombe sur ce qui t'a vraiment construit en termes de musique et en termes de cultuel et de culturel. C'est-à-dire que on devient très tôt, on l'a intrigué en fait par tous ces gens qui causent en malgache, des gens qu'on comprend pas bien, ou les tout jeunes, à mon avis, ne doivent pas avoir plus de 10-12 ans. Ouais. C'est ça? On fréquente déjà un petit peu ces gens-là, et on chante derrière, ou on essaye d'imiter, c'est ça? On essaye d'imiter, avec Georges Lagarde, tout ça, Compé Maloya. Alex Fischer, mon quartier, Henri Djiba. Tu as maintenant dit, t'es gagnant, gars, j'ai ça là pour causer. Mais là, tu sens, tu répètes, tu imites ce qu'on fait. Mais ma grandi comme ça, en fait, à propos de la question, maman, ça cause les. Ah, ça n'a fait quoi, pas ça. Parce que grand bien, ça cause les tabous. Donc, tu es fou, mais tu es fou, que ça, c'est il est. À cause du général, à cause du ça, bah, mais tu es fou là-dedans. Tu as fait appel à moi. Et après ce passage-là, donc, on grandit et ben là, il adopte un petit peu comme ça, enfants à nous, ça. Ouais. Les enfants à nous. Les enfants. Et ça veut dire qu'en fait, on est presque, il désigne Yahoo comme un chanteur pour les services, c'est un petit peu ça. Ouais. Bon monde quand t'es en transe, bon vieux grand monde tout ça, t'es maintenant là, ça enfants à nous, ça enfants à nous. Mais dis comme ça, sans encore pour ça. Marcher mon force dans là, mais quand tu es sans service cabaret, sans ta cloquer, tu donnes sans compter, même jusqu'à maintenant, donne sans compter pour ça, toi. Et là, ça a fait grandir moi, là, donne à moi, le power Maloya, là. Alors, après cela, ce qui est intéressant, c'est que, on devient une espèce de chanteur officiel des services, où passe beaucoup dans les services, et de monde y appelle à haut pour chanter dans les services, parce que on les reconnaît comme étant, et ça, Domon, il connaît pas, moi, je ne te connais pas vraiment à ce point-là. Donc, on tourne un peu partout, Brapanon, mais ailleurs aussi. Dans Brapanon, je pense Saint-André, Saint-Benoît, le Port, Saint-Pierre, comment je vais partout, tout le monde vient, je fais des cérémonies. Tu sais, ça va, ça santé.
Ouais, c'est qui tu es bœuf, tu es Paul, tu es l'affaire, ça, t'es notre domaine avant. Ouais. Mais ça, chronologiquement, là, il arrive avant que Zot, il monte vraiment le groupe L'Indigo. T'es causes pas encore de L'Indigo. Donc ça, c'est la deuxième construction importante de Satoulé. Parce que c'est à partir de là que vraiment, où devient un chanteur, si déjà, Balindiao, 16 enfants à nous, parce que la voix t'es intéressé à Zot, et où il se bat, et sans qu'on était intéressé par ça. Et deuxièmement, ou affirme en tant que chanteur, et donc parce qu'on a une voix qui porte. Puis là-dedans, la point micro, la point sono. Ah, point micro, là, dans ça, on a la voix pour 170 personnes. Ça, on va dans un petit coin, il fallait avoir le coffre. Et je me suis dit, bon, toujours été bien plein comme voilà. Mais voilà, puis on va l'envoyer. Alors, accompagne ce livre, je le dis, il y a également un petit CD, un CD avec il y a une cérémonie, on y voit où également en préparation d'une cérémonie, où il va où gommer avec, c'est la cendre, la farine, service la farine, tout ça, service cabaret, bonne préparation, comment on prépare, bonne création avec bonne zoulou, tout ça, et comment on prépare une balance dans les loges. Il y a aussi la partie spectacle, il y a la partie effectivement création avec les Sud-Africains, il y a un service et puis également une marge de feu. Donc il y a différentes facettes qui illustrent bien tout ce qui est écrit dans ce livre. Alors ça c'est important qu'on parle de ça parce que on est dans le cultuel là, les services. Et Mikone, il est évoqué également dans le livre que on est à la frontière parfois entre le cultuel et le culturel, c'est-à-dire entre le spectacle de musique et la cérémonie qui peut se transformer parfois en transe. Et moi là, noté, alors j'ai pas mis lunettes, mais je vais le faire sans. Il y a une chose aussi qui revient souvent, c'est l'hommage aux ancêtres. Ils sont tout le temps là. Dans tout le livre, c'est tout le temps des hommages aux ancêtres, c'est comme si tu t'es héritier de quelque chose et que il fallait. Oui, il faut partager ça. Je dis bon, grand-père, grand-mère, bon gaillard là. Si le pas gaillard, le Dieu aussi fait mal comme ça. Comprends? Moi, c'est une manière de dire merci, de mettre les autres en l'air, pour pas oublier les autres, justement, pour pas dire, faut demain, il rappelle, par exemple, que c'est Eric Assani, qui c'est Oliviera, faut demain matin, dans 30 ans, dans 40 ans, il cause toujours ça. Et ben, les ancêtres, pareil. T'es Dieu pour les autres, tu as la jusqu'à nous. Mais il faut dire merci. Il faut mettre les autres en l'air, ouais. Après, nous, ça va. Mais là, quand nous, ça va dans le monde, New York, Japon, partout. Nous connaissons les autres. Nous pensons aux autres. Toujours avant, on dit merci, regarde, ça nous va aujourd'hui. Ça me dit qu'on connaît les autres, connaît ça va. Il faut un hommage, je nous des familles. Même ceux qui n'ont pas vu, il est là, il a fait la réunion. Et voilà, moi, il donne une force. Et moi, il me dit autres merci. Il traverse. Alors, justement, pour parler de la frontière entre le culturel et le culturel, parce que le groupe, en tout cas, a déjà eu des critiques autour de ça, il faut pas apporter ça sur la scène, etc. Mais en fait, là-dedans, ce paragraphe-là, il illustre bien le positionnement par rapport à ça. Comme je chante dans le cadre d'un hommage aux ancêtres, certaines personnes ressentent ça fortement durant le concert. Ce sont souvent des gens qui n'y sont pas préparés. Ils découvrent cela le jour du concert sous la forme d'une émotion qui les submerge. D'un côté, c'est positif car quelque chose qui ne leur a pas été transmis leur est révélé. Mais d'un autre côté, une scène de concert n'est pas un lieu pour ça. C'est pour cette raison que les personnes qui sont bien insérées dans la tradition des ancêtres ne rentrent pas en transe n'importe où, n'importe quand. Leur relation aux esprits est encadrée. Quand on ressent qu'il se passe quelque chose comme ça dans un concert, on écourte le morceau et on baisse d'intensité. On fait sortir un petit peu toute la pression. Oui, là, faut couper. Le monde ne connaît pas. Il arrive là, il aime ça. Tout d'un coup, tu vas aller en transe aussi. Il ne sait jamais connaître. Bon, on n'a pas le lieu, on n'a pas le moment, on n'a pas l'air, tu vois. Et moi, là-dedans, c'est bon, calme la musique. C'est pas. Achève. Faire rentrer un monde dans un endroit qu'il ne connaît pas. Là, pas bien, voilà, pas bon. Les affaires là, pas bon, on comprend. Et voilà, après, le monde, souvent, là, on dit, si une famille fait ça, ouais, pose d'autres questions. Allez, fais garde, du coup, soyez un coup, ouais, bon, gars, là, s'il est là vraiment pour protéger ou pour aider ou. Oui, parce que ça peut être une révélation, mais cette révélation doit être encadrée, en fait. Parce que c'est quelque chose de nouveau qu'ils découvrent. Voilà, il faut être encadré, il faut que le monde y soutient aussi, ouais. C'est pas, gagner ça comme ça. Chaque fois, il y a une mettre ça, vous vient spécialement pour ça, là. Non, bon. c'est pas le lieu. Là, c'est une addiction. Voilà, là, pas bon, voilà, pas bon. Quand longtemps, d'ailleurs, il danser, nous sommes dans le service cabaret. Invite un disco, il vient. Tu vois, et c'est la scène, nous sommes, souvent, ils viennent à nous aussi, parce qu'ils n'ont pas fait ça dans l'intention, de lever les affaires, là, ouais. Et, ah, mais c'était ça, la fait, là. Voilà, il n'est pas destiné à ça directement, comprends? Comme il fait un son, il n'est pas destiné directement, bon, on fait lève l'esprit du monde, non, il vient de mon cœur. Et c'est une manière de rendre hommage comme ça. Et souvent, on a demandé ça aussi, il
Il gagne les autres. Mais vous gagnez gérer aussi pour. Voilà, gagne gérer, il faut calmer aussi, il faut calmer aussi. Faut dévier ça, faut mettre comme ça, ouais. L'Indigo, c'est un groupe très intéressant, en tous les cas, vraiment un groupe charnière et clé dans la musique de notre île, dans le Maloya. Il y en a d'autres, bien entendu. Hein. Je pense à Urbain également, qui est un héritier, oui. avec cette même force autour de Madagascar, parce que Madagascar est très présent également dans le livre, tant dans la graphie, dans l'écriture, dans le son. On sent que les premiers services cabaret, c'est avec des gens qui parlent en malgache, donc tu as redécouvert après Madagascar au cours des tournées que tu as réalisées. Dans les médias, je vous propose d'écouter un peu de musique. L'Indigo, bien entendu, dans votre émission de musique locale, Couleur Pays.